Avec State Informatics Limited et Eon Reality, aujourd'hui, Mauritius Telecom amène une innovation extraordinaire à Maurice en ce qui concerne la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Déjà, premièrement, en ce qui concerne la réalité virtuelle, c'est une industrie qui peut grandir énormément dans le monde. Alors bien sûr, en temps et lieu, nous annonçons le lancement de iDome et tous les restes projets qui peuvent venir. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que nous lançons ensemble avec l'Université de Maurice un degré, un postgraduate diplôme qui spécialise dans 3D et la réalité virtuelle. Ça veut dire que les Mauriciens pourraient l'opportunité d'apprendre et mettre en pratique, développer un produit pour l'Afrique, pour le monde, en termes de réalité virtuelle. Ça vraiment place Maurice sur la map internationale en ce qui concerne la technologie. On va bien sûr commencer à proposer les lunettes, aussi bien que les applications. On va commencer à développer des applications qui sont spécifiques pour les abonnés de Mauritius Telecom et les Mauriciens, alors adaptées à l'île Maurice. On va bientôt commencer à développer tout ça. Samsung a déjà ses lunettes qui sont formidables. Et nous aussi, on va emmener naturellement des lunettes avant la fin de l'année, des lunettes qui seront disponibles pour la masse aussi. C'est des lunettes qui sont moins chères en carton. Il y a des lunettes qui sont un peu plus chères, qui sont de Samsung ou d'autres fabricants. Alors naturellement, on va importer tous ces équipements-là. On est au stade préliminaire du développement parce qu'il faut bien quand même créer de la compétence au niveau du pays en termes des jeunes pour qu'ils commencent à bâtir des applications. Tout comme ils le font aujourd'hui pour iOS et pour Android, ils auront l'occasion de bâtir des applications maintenant en ce qui concerne la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. À ce stade-là, c'est difficile de dire le prix, mais les prix de toute façon ne vont pas être différents des prix des applications qui sont sur l'App Store ou le Play Store. Ça va être dans les mêmes fourchettes, mais aujourd'hui on n'a pas encore travaillé naturellement sur les prix parce que ça dépend des applications. Mais en ce qui concerne les applications générales, le business model n'est pas d'aller mettre des prix forts pour que les gens puissent avoir des difficultés à download des applications. C'est de rendre les applications disponibles, facilement downloadables. Et c'est là, quand les jeunes ou les gens commencent à utiliser les applications, qu'on compte sur les revenus. Ce n'est pas en termes des prix des applications même. Il y a des milliers d'applications de Eon Reality déjà sur l'App Store et sur le Play Store. Partenariat-là, il y a un partenariat bien actif. Au départ, Mauritius Telecom, tu prends un shareholder passif. Ensuite, il décide pour un acteur actif. Donc, pour nous bien contents et en réalité, que Mauritius Telecom peut partenaire nous activement. Donc, le développement d'une application en commun qu'il est pour exploiter à Maurice et à travers ce partnership avec Orange dans les pays africains. Le partenariat, comment il servi, c'est que quand nous sommes ouverts en Afrique, parce que Maurice peut être le headquarters pour l'Afrique et aussi le hub pour l'Afrique en entier. Quand nous pouvons faire 100 dehors, donc 20 personnel et 20 ingénieurs qui nous formés à Maurice, ils ont une opportunité capable d'aller dehors. Donc il y a deux façons. Un, je suis capable d'aller dans un centre qui est dehors, de Eon même, il y en a 55 comme ça, il y a une opportunité de travail. Et deuxièmement, dans le développement de virtual reality et augmented reality, il peut expandre à une vitesse exponentielle. C'est un gros marché maintenant et il y a un manque de compétences. Donc, un Mauricien qui peut former qui peut faire un training à Maurice, je peux finir après une année avec un degré, un postgraduate diplôme in virtual reality, il y a une possibilité pour gagner un job dehors aussi. Et ensuite, nos partenaires, Mauritius Telecom, il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de développement qu'il peut faire, qu'il peut trouver une possibilité pour exploiter ensemble avec Eon Reality Incorporation pour l'Afrique, pour Maurice et même ailleurs. Et pour s'il est déjà dans 2-3 pays en Afrique, opportunité encore capable de partenaire avec nous quand on développe un centre, ensemble nous pour exploiter ce centre-là. Avant 10 minutes de voyager dehors, pas avoir une expérience. Là, avec un iDome qui peut faire, avec ce Interactive Digital Center, ce showroom qui vous fait, un Mauricien qui peut voyager, je donne les possibilités d'avoir une expérience qui avant 10 minutes vous a payé et paye bien cher pour faire ça dans Disneyland dans un pays comme ça. Donc maintenant, il est disponible à Maurice et nous pouvons regarder comment nous travaillons avec nos partenaires Mauritius Telecom et SAIL pour regarder comment nous sommes capables de donner une possibilité, pas gratuite, capable de venir visiter, guetter et faire une expérience de immersive, comme si immersive dans virtual reality et augmented reality. Le showroom est ouvert fin novembre, nous inaugurons, nous faisons l'inauguration dans la deuxième semaine de décembre. Et le IDC, nous n'avons pas une date exacte, mais nous pouvons penser nous faire peut-être quelques semaines après l'inauguration de notre showroom et de notre école à Eben. Pour capable pour développer cette application là, l'université peut faire un postgraduate course, le virtual reality, augmented reality.
Et un point que moi je suis content de souligner, c'est que l'année dernière, en 2014, quand M. Dan est venu Maurice, c'est là que l'Université Maurice convainc M. Dan pour venir Maurice. Parce que là, nous avons tout ça des ingénieurs qui apprennent dans nos facultés d'engineering, faculty of science, etc. Et nous avons aussi un bâtiment qui nous est capable de house et en réalité. Et surtout, ce que nous avons trouvé à l'époque, c'est que nous amène à tous les Mauriciens, spécialement les enfants, 10, 12, 14 ans, pour qu'ils trouvent tout ça l'exemple virtual reality là, qui pour nous, c'est vraiment l'idée de qu'il emploie ce projet-là qu'il apprend. Donc, nous avons été le premier partenaire, en fait, l'Université de Maurice. Comme undergraduate, pour ce cours-là, vous êtes capable de faire un engineering degree dans l'électronique, dans le civil, vous êtes capable de faire un science degree dans physique, dans mathématiques, dans chimie, dans tous les scientific subjects, nous sommes capables de faire un degré. Là, nous sommes capables d'enrôler pour sa postgraduate là. Nous pouvons commencer avec un groupe probablement de 50 ou même 100. Et donc, nous pensons que l'année prochaine, quand nous pouvons causer ça, là, c'est nos propres élèves mauriciens qui développent cette application là. Ce cours-là est gratuit pour tous ceux qui veulent s'inscrire. C'est un développement majeur pour le pays, hein, au-delà de l'université, au-delà de Mauritius Telecom, etc. Parce que d'abord, c'est un domaine peu connu. D'autre part, c'est un domaine qui est appelé à se développer considérablement dans les années à venir. Ça offre des possibilités à nos étudiants, à nos ingénieurs. Et nous pensons que c'est une initiative qui va porter des fruits et qui va aider au développement du pays en ligne avec la politique de l'innovation du gouvernement.